Salut à tous l'équipe, c'est Forsaken. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera relativement rapide. Pareil que comme d'habitude, une vidéo un peu blabla où il n'y aura pas forcément trop de montage. Alors, on va parler aujourd'hui du sujet du 6e anniversaire de Dragon Ball Legend qui arrive dans littéralement 3 semaines, 1 mois. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 30 avril. Demain, on est le 1er. Demain, on est littéralement au mois auquel le 6e anniversaire devrait arriver, donc fin du mois de mai. Alors, je vais vous expliquer déjà un truc, tout simplement, pourquoi, selon moi, le 6e anniversaire va être une catastrophe. Alors attention, je préfère préciser, une catastrophe non pas au niveau des personnages qui vont sortir, mais au niveau des power creep. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que... je vais les récupérer mes aventures. Vous n'êtes pas sans savoir actuellement que un nouveau perso LF est sorti, qui est le Nappa Revive Vegeta violet, qui donne un avenir encore une fois à Super C17. Super C17, gros big up à toi, perso cancer au possible. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, en fait, comme vous allez pouvoir le voir dans mes historiques de combat, je joue une team Saiyan Métis, donc celle-ci. Voilà, celle-ci que vous voyez là. Full optimisé, équipement full god, optimisé pour cette team-là justement spécifique. Et là, j'ai fait une variation de la team Métis avec Migate Ultra qui est jaune en leader. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Gohan Ultra est vert. Gohan Ultra est vert. Ça sort pas de mon chapeau ou de je ne sais quoi. Gohan Ultra est vert, d'accord? Quelques semaines après, pour pas dire un mois après, il s'est pris un premier power creep. Dans le sens où Golden, qui est... Hop, on va trier. Qui est ici, est sorti. Donc, qui est déjà violet, qui a déjà mis une patate à Gohan. Pour moi, entre les deux, il n'y a pas photo. Gohan est bien meilleur, même si son attribut fait qu'il est faible face à Golden. Ça, c'est indéniable. D'accord? Je ne vais pas vous dire que le perso, machin. Au niveau des mécaniques pures et du perso pur, sans prendre en compte les attributs, Gohan Ultra est meilleur que Golden. Ça, c'est un fait et c'est mon avis. Encore une fois, je respecte ceux qui ne le pensent pas, etc. Le problème, c'est que, un mois après Golden... Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Retour de la PPP. Pourquoi? Parce que, Nappa, guerrier puissant, ennemi puissant, pardon. Freezer, pardon. Freezer Golden qui est ennemi puissant aussi, armée Freezer. Lui n'a pas de mémoire, on va les vérifier. Voilà, armée de Freezer aussi. PPP. La PPP va être de retour. Tout simplement. Parce que j'en ai croisé. Je vous dis honnêtement, j'en ai croisé. Freezer LF violet, KZ Zenkai pour, si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier encore une fois, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le Freezer violet LF, il booste les armées de Freezer, de mémoire. Alors, il est où? On va trier par LF, comme ça au moins, hop, tac, Legend Limited possible. Voilà. Donc lui, détail, capacité, KZ normal, donc ça c'est généalogie magnifique. Violet armée de Freezer. Tiens. Violet armée de Freezer. Ok? Sauf qu'il n'y a pas que lui. On peut le jouer un ennemi puissant. De mémoire, il me semble, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas lui. Non, lui, il a pas encore eu sur Zenkai. Mais le Jiren, il me semble que c'est ennemi puissant. Voilà. Ennemi puissant. Golden, il est quoi? Ennemi puissant. Le nouveau Nappa Vegeta, il est quoi? Ennemi puissant. Voilà. J'ai pas forcément besoin d'en dire plus. Donc, pour en revenir au sujet de l'anniversaire, je vais initialiser. Pour en revenir au sujet de l'anniversaire, le problème c'est que l'anniversaire, selon moi,
va être une catastrophe au niveau des power creep. Ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que les persos ont une durée de vie de moins en moins fiable. Super C17, il avait les boosts, il était monstrueux. Il a perdu les boosts, on l'a plus vu. Là, il y a une team ennemi puissant qui sort. Enfin, il y a un nouveau perso ennemi puissant qui sort. Je revois du Super C17 partout. Je revois du Super C17 partout. Je vois du Purple Red avec double cap Z violet Zenkai, une cap Z rouge Zenkai pour Super C17. Il t'atomise le cul. Autant dire les termes clairement, le perso, il t'atomise le cul. Le perso t'atomise. Parce que si vous êtes un joueur comme moi qui jouait vos persos de cœur, c'est-à-dire que moi j'adore Gohan SSJ2 quand il est sorti, c'est parce que je n'avais pas les moyens et surtout que je n'avais pas les CC, mais sinon je l'aurais full 14 parce que je l'ai 10 étoiles et je l'ai 10 étoiles en 10 000 CC. Donc franchement 10 étoiles, 10 000 CC, 3 fois 10 000 CC, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, d'accord. Donc j'aurais cherché le 14. Autant vous le dire. Ok, le perso a une open safe. Je vois beaucoup de personnes râler sur Gohan parce que oui, il a une open safe, oui, il a une jauge unique qui empêche les strikes, oui, il a ceci, oui, il a une spé qui contre, oui, il a cela. Ouais, mais le perso est vert. Le perso est vert et il y a deux persos violets qui sont sortis et qui sont juste monstrueux et qui atomisent Gohan. Il l'atomise. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire oui, non, machin, ceci, cela. Vous avez la preuve là par A plus B. J'ai une team full opti. Bon, ok, il y a la cap Z ici qui est pas bonne parce que c'est une cap Z défense physique et d'énergie, donc elle est pas forcément très opti pour Gohan. Pour Gohan, ouais. Et là, la cap Z, c'est une cap Z, 24% d'attaque physique et des coups critiques, donc c'est pas opti non plus. Mais voilà, regardez, voilà la team opti. Voilà la team opti. Et je suis convaincu qu'une fois que j'aurai passé Z7, donc Zenkai 7, le Super Janemba, qui lui, en l'occurrence, il donne 35% d'attaque physique de base pour les classes saga des films, etc. Attendez, c'est saga des films et régénération. Mais Gohan en prend part, même s'il n'est pas saga des films ni régénération, parce qu'il est en leader. Et le Gohan vert, celui-là qui vient d'avoir sur Zenkai, que j'ai 14 étoiles, vert famille Goku, donc ça c'est parfait, 35% de défense et d'attaque d'énergie. Mais même en team full opti, je suis convaincu que le Gohan se fait démonter l'anus. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que là, quand vous regardez, il n'y a pas tant de différence. Je perds peut-être quoi? Quelques pourcentages d'attaque physique, d'attaque d'énergie, à la rigueur. Ok. Mais des moments, je tombe sur des mecs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, en tant que joueur free-to-play, ancien cash player, je sais que des gens claquent beaucoup d'argent dans le jeu. Moi-même, j'étais dans ce cas-là avant. Pas avec ce compte-là, avec un ancien. Mais ça me fait peur parce que le power creep est de plus en plus rapide. Les persos sont de moins en moins fiables. Gohan Beast, par exemple, prenons l'exemple de Gohan Beast Ultime. De Gohan Ultime Transform Beast. D'accord? Prenons le cas de ce perso-là. Le perso est resté top méta, top ladder pendant, je sais pas, presque un an. Presque un an, je crois, de mémoire. Parce qu'il est arrivé au Legend Festival, donc ouais, un peu moins d'un an même. Un peu moins d'un an. On le voit plus. On le voit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jaune. Parce qu'il n'y a pas de jaune dans la méta. Parce que il y a des bleus. Parce qu'il y a des violets. Et que du coup, si tu joues pas un jaune, tu te fais démonter le cul. Tu te fais démonter le cul. C'est pour ça que j'adore Migate Ultra. J'adore le perso, l'animation est juste magnifique, etc. Les animations sont magnifiques. J'ai horreur de jouer Migate Ultra parce que je trouve que c'est un gameplay qui ne me correspond pas. Je suis plutôt un joueur agressif. Et ça ne me correspond vraiment pas du tout à mon style de gameplay. Mais je suis obligé. Je suis obligé parce que sinon mon Gohan se fait down en 30 secondes. Mon Gohan se fait down en 30 secondes. Et puis le nouveau LF qui est sorti là. Le nouveau LF qui est sorti. On va en parler aussi. Le fait que quand il arrive sur le terrain, il te lock. C'est quoi l'idée là-dedans? Tes skills, il met son perso, tu peux rien faire.
il t'enchaîne. De mémoire, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que le Nappa, je crois qu'il lock, hein, de mémoire. On va aller voir ensemble si vous voulez. Tac, 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 tac. Les effets suivants s'activent au début du combat. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant machin. Augmente de 3 secondes la durée de mise en attente des classes famille Goku. Donc voilà, c'est sur les classes famille Goku. Donc déjà que le perso est violet. Donc, Gohan se prend une patate. Il n'est pas au sol, mais il se prend une patate. Et en plus de ça, ce consanguin de Toshi, ils lui ont mis un anti-tag famille Goku. Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi sortir un perso qui a poussé les gens, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, hein. Gohan Ultra a poussé les gens à invoquer, parce que c'est Gohan SCJ2, les animations sont magnifiques, le perso est trop fort, etc. Pourquoi lui mettre un power creep aussi rapide, aussi net, d'un coup? Pourquoi? Et moi, c'est ça qui me fait peur avec l'anniversaire. Parce que là, on va arriver à l'anniversaire en mai. Donc vous calculez grosso modo, il va y avoir à peu près 3 parties, comme à chaque anniversaire. Donc P1, P2 et la P3 qui clôturera. Donc, c'est-à-dire que l'anniversaire va durer tout le mois de juin, tout le mois de juillet et début du mois d'août. D'accord? Début du mois d'août. P1, mois de juin, P2, mois de juillet, P3, clôture ultra, mois d'août. On va sortir du mois d'août à l'anniversaire. On va enchaîner direct sur le Legend Festival. Est-ce qu'ils vont pas nous faire le même coup? Est-ce qu'ils vont pas nous sortir des persos craqués du cul? Des persos que littéralement tout le monde va jouer parce que les persos sont juste trop forts? Parce que me dites pas, faites pas les acteurs à dire oui machin, on peut jouer fun dans le jeu, c'est faux. D'accord? C'est faux. Si vous êtes un minimum bien classé dans le jeu et que vous voulez jouer un minimum le classement et que vous voulez jouer un minimum compétitif, vous ne pouvez pas jouer fun. C'est impossible. C'est impossible. Je vous montre mon historique. Hein. Voilà. Super C17. Le nouveau n'a pas. J'ai gagné. Là c'est pareil. Il n'y a pas de Super C17, mais voilà. Voilà. Purple Red, ce que je vous disais juste avant. Et le mec sur le banc, il avait double cap Z Zenkai ennemi puissant ou armée de Freezer pour, bien entendu, hein, pour booster le Golden et le Nappa Revive. Et il avait une cap Z Zenkai rouge. Pour booster le Super C17. Donc est-ce qu'on doit avoir peur pour l'anniversaire? Moi je vous le dis clairement, oui. Oui, on peut avoir peur. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Il va se passer exactement ce qui est en train de se passer là actuellement. Déjà que les ultras, quand vous regardez, les ultras sont passés à 1 ultra tous les mois et demi, 2 mois. Alors que de base, faut pas oublier, de base, et vous pouvez aller voir le Reveal and Stuff qui date d'il y a 3 ans en arrière, quand le premier ultra est sorti, hein, vous reviendrez me le dire. Quand le premier ultra est sorti, c'est-à-dire lui, Toshi l'a dit clairement. Un ultra, c'est du boulot, parce que c'est une animation qui est animée. C'est énormément de travail sur l'artwork, sur les animations. Et un ultra, de base, si je me souviens bien, il le disait qu'un ultra prenait au minimum 3 mois de développement. On est à 1 ultra par mois. Il y a eu Golden, il y a eu Gohan, Golden. On est à 1 ultra par mois actuellement. Là, ça va se calmer. Je l'espère. Ça va se calmer. En espérant qu'ils ne sortent pas la semaine prochaine ou dans 2 semaines un nouveau perso ultra pour la saga Z Saiyan. Alors là, ce serait le propos sur la Garonne. Mais quand vous regardez de base, on a on a 3 ultras free to play. Donc lui, le Vegeta et le Omega Shenron. De base, c'est des persos qui sont sortis une fois tous les 3 mois. Voire plus. Parce qu'il me semble que Omega est sorti 4 mois après. Parce que, soi-disant, ils avaient galéré sur les animations, machin. De mémoire.
On est à un ultra par mois. Sachant que là, comme je vous l'ai dit, on est à même pas un mois de l'anniversaire. On est à même pas un mois. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir un perso ultra hypant? Comme par exemple, je sais pas moi, un Goku Kaioken. On a eu le Zenkai du Goku. On a eu le Zenkai du Gohan. Là, on a un perso violet, Saga Z Saiyan. Mais il n'y a pas de Goku en face. Il est où Goku Kaioken du combat contre Vegeta? Il est pas là. Vous la voyez arriver la douille? Vous sentez la douille arriver? Peut-être que je me trompe. Mais moi je vous le dis. Là, dans 2 semaines, 2-3 semaines, 1 semaine ou 2 semaines avant le départ de l'anniversaire, ils vont nous sortir un Goku Kaioken Ultra. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. G4, Gogeta 4, qui va arriver sur le jeu certainement à la P3 de l'anniversaire. C'est pareil. Moi je vois bien un Gogeta 4 jaune, ultra. Parce que jaune, quand on regarde la team, ce que j'avais appelé dans ma vidéo Dragon Call Legends, c'est ce qui manque à la team GT. D'accord? C'est ce qui manque à la team GT. Et moi je suis convaincu. Ils vont sortir un Gogeta 4 ultra jaune. Même pas 2 semaines après, il va y avoir un perso rouge qui va sortir et qui va enculer Gogeta 4. Ça, c'est une évidence. Donc, moi, je vous laisse avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse avec ça. Là, vous voyez que je suis à 10 000, je suis à 9 000 cristaux. Il me reste encore le raid à farmer, etc. Donc, je suis bientôt à 10 000. Mais j'ai peur pour l'anniversaire, clairement. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Farsaken, j'avais juste envie de discuter un peu avec vous, de vous expliquer un petit peu mon point de vue, etc. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Farsaken. Ciao.